Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Bon, je crois que vous l'avez tous compris parce que bon, par rapport à tous les messages qui m'arrivent, à ce que je vois sur la toile, je crois que nous avons tous compris aujourd'hui que nous sommes arrivés à un point de non-retour dans le combat de libération que nous menons. L'ennemi a dévoilé sa face. Il a dit clairement, ou vous nous laissez continuer à vous piller, à vous tenir dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation, ou bien nous allons vous attaquer militairement. Parce que c'est ce que ça signifie. Ce qui se passe au Niger, c'est ce que ça signifie. Ou vous nous laissez continuer à ramasser votre uranium, votre or, votre pétrole, tout ce qui vous appartient, vos matières premières minéraires et minéralières, tout ce qui vous appartient, vous nous laissez prendre ça, comme nous l'avons toujours fait, vous tenant toujours dans la misère, dans la pauvreté, dans l'humiliation, ou bien nous vous attaquons militairement. C'est ce que ça signifie. Une fois, ils venaient directement avec leurs armées nous attaquer. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Voilà pourquoi ils ont créé des structures comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, qui en réalité sont financées par eux. C'est eux qui décident qui va à quel poste là dans ces organismes. Pour légitimer leur banditisme, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient vis-à-vis avant, aujourd'hui ils ne peuvent plus le faire vis-à-vis. Donc ils ont créé des structures, des ponts de relais pour faire passer leur message, pour imposer leur vouloir sur tout le peuple du monde, en particulier nous, l'humanité africaine. Donc devant une telle situation, il faut rester calme, mais il faut avoir les choses claires dans la tête. Tout ce qui nous reste à faire, c'est nous préparer à la guerre. On n'a pas d'autre solution. Tout le reste là, ça sera des blablabla inutiles. Il faut se préparer à la guerre. Et pour cela, il faut répertorier tous les intérêts stratégiques français. Tous les intérêts stratégiques de la France sur tout le continent africain. Il faut tout répertorier. Chacun dans sa zone d'habitation. Si tu sais qu'il y a un institut français ici, il y a une école française, il y a l'ambassade de France, il y a le consulat de France, c'est-à-dire il y a une multinationale française ou européenne. Il faut tout répertorier, chacun dans sa zone d'habitation. Et étudier comment agir en cas de nécessité. Ça, il faut que toute la jeunesse africaine, partout sur le continent, se mette à faire ce travail-là. Il faut répertorier tous leurs intérêts et être prêt à l'action. Le jour où ils s'amusent à attaquer le Burkina, le Mali, le Niger, nous passons à l'action immédiatement. N'attendez pas un mot d'ordre. Si ça sort net qu'ils sont en train d'attaquer un de ces pays-là, que la jeunesse africaine se mette sur le champ, sur pied et passe à l'action immédiatement. Immédiatement. Ça doit être un truc collectif. La prise de conscience, elle est avant tout individuelle. C'est-à-dire chacun au fond de lui doit comprendre le sens profond du combat que nous menons. Une fois que tu as assimilé ça, là, tu te rends compte que ton prochain qui est à côté de toi est dans les mêmes conditions que toi. Et c'est ensemble que vous allez aller pour libérer votre peuple. Comme j'ai toujours dit, notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Regardez ce qui se passe au Sénégal, dans un silence total. L'opposant est aux urgences. Le peuple sénégalais, combien de morts? Plus de 12 morts, des blessés, du n'importe quoi. Mais ce qu'ils appellent communauté internationale, qui ne sont rien d'autre que ces bouts de pays-là, qui terrorisent toute l'humanité avec leurs armées, qui ne sont rien d'autre que, c'est-à-dire un petit groupe de pays sous le contrôle de cette cabale internationale, qui agissent à travers ces pays-là, à travers le nom des peuples de ces pays, pendant que les peuples de ces pays n'ont rien à y voir. Nous sommes arrivés à un point du combat où on ne peut plus se retirer en arrière, parce que c'est une question de survie pour eux. S'ils n'arrivent plus à exploiter l'Afrique, toute leur économie va s'écrouler le lendemain. Tout va s'écrouler. Donc, c'est-à-dire c'est la mort pour eux. Mais s'ils restent et continuent à nous maltraiter, à nous tenir dans ces conditions, ça sera la mort pour nous. Donc, on est devant une situation où on doit décider si nous voulons vivre
notre droit naturel de vivre en paix et en dignité sur notre sol, ou bien si nous voulons continuer à rester esclaves, mais dans une nouvelle forme d'esclavage, pire que tout ce que nous avons connu dans le passé. La décision est nôtre, c'est nous qui devons décider. Si nous décidons de combattre pour notre liberté, nous allons vaincre ce combat-là. Parce que j'ai toujours dit, notre nom est notre force. Mais je crois qu'il est temps que nos frères du Bénin, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, il est temps que toute l'Afrique s'élève. Il est temps que toute l'Afrique s'élève. Parce que c'est comme ça que nous pouvons gagner facilement ce combat. En ce moment, nous avons 2 zones chaudes, au Sénégal et au Niger. Mais ils arrivent à étouffer les choses. Ça sort à compte-gouttes, manipulé. Mais si toute l'Afrique s'élève, comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour mentir? Parce que là, c'est tous les pays d'Afrique qui sont sur pied pour dire ça suffit. Comme je vous ai dit, c'est une question de vie ou de mort. Pour eux et pour nous. Et ils feront n'importe quoi et ils ont à leur disposition pour maintenir les positions en Afrique, pour maintenir notre peuple dans la misère. Mais il faut même regarder un peu. En Afrique, tous les jours, vous vous plaignez, le délestage. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, on n'a pas de médicaments. Ce que nous mangeons même là, ce n'est pas nous qui cultivons, ça vient d'ailleurs. On n'a pas le droit de cultiver chez nous ce que nous voulons manger, ce qui nous plaît à nous là. Nous, on ne peut pas le cultiver, on doit cultiver café, cacao, c'est-à-dire des impositions de la colonisation. Vous pouvez cultiver ça, nous on va venir prendre. Mais ce que vous devez manger là, vous n'avez pas le droit de cultiver. Le pacte de l'impérialisme dit tout. Combien de fois on vous l'a cité? Un gars comme Macky Sall, il est tranquille, personne ne lui dit rien. Il massacre le peuple sénégalais. Honte à la dirigeante sénégalaise. Vous êtes des minables, la classe dirigeante sénégalaise. Vous êtes des minables, des indignes. Parce que si vous vous levez derrière le peuple, Macky Sall ne reste pas 24 heures. Et je le dis ici sans demi-parole, le Sénégal a fourni les plus grands traites de l'Afrique. Le Sénégal a fourni les plus grands traites de l'Afrique. Dans le même temps, le Sénégal a fourni les plus grands cerveaux d'Afrique. Vous ne pouvez pas vous asseoir là, regarder les gens mourir. Donc vous n'avez pas compris le sens de ce combat. Une partie de la population sénégalaise est totalement lobotomisée, ignorante, qui ne se rend même pas compte que tous les efforts que les jeunes sont en train de faire dans les rues, c'est pour eux, pour leurs enfants. Pendant que l'armée nigérienne défile avec son peuple, la police nigérienne défile avec son peuple, au Sénégal, les militaires frappent le peuple sénégalais. Les policiers frappent les Sénégalais. Ça, c'est quel pays, ça? C'est quoi ça, là? Comment vous appelez ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Des jeunes qui sont dans les rues pour combattre pour leur liberté, pour leur dignité, pour leur futur, vous les frappez pour protéger des va-nu-pieds, des entités démoniaques comme Macky Sall, est le plus grand minable parmi tous les chefs d'État, qui va entraîner les fils du Sénégal à aller combattre contre les frères du Niger, pour le bien-être des impérialismes de la France. J'ai dit, il faut soigner un pour donner un exemple à tous les autres. Il faut que nous nous occupions sérieusement de la France, pour donner une leçon à tous ces associés impérialismes occidentaux. Il faut répertorier tous les intérêts de la France sur le continent africain. Il faut tout répertorier. S'ils s'amusent à travers la CEDEAO ou n'importe quelle structure à attaquer le Niger, il faut tout détruire. Rien ne doit rester sur pied. J'ai dit à nos frères français, je vous remercie parce que je vois sur la toile la prise de position des Français contre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les Français sont en première ligne en train de dénoncer leur propre gouvernement. Je vous remercie pour cela. Mais j'ai dit aux Français qui vivent en Afrique, si vous êtes malins en ce moment, rentrez en France. C'est mieux. Quand les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez revenir. Parce que vos mêmes gouvernements sont capables de vous faire des attentats false flag. Ils sont capables de le faire. Ils ont déjà fait ça, sacrifier des Français.
Ils sont capables de vous attaquer avec du faux djihadisme, vous tuer et mentir pour dire non, les djihadistes sont là, donc il faut que la France intervienne, on ne peut pas partir, ceci, cela. Donc c'est mieux que vous rentrez en France, vous serez plus en sécurité là-bas. Et quand tout va rentrer dans l'ordre, vous pourrez retourner en Afrique, reprendre vos activités normalement. Mais pour le moment, je vous conseille de partir. Contre votre propre gouvernement, ces gens sont capables de vous faire des choses et essayer de se légitimer à travers ça. Ils sont capables de tout et vous le savez. Nous sommes prêts. La jeunesse africaine est prête. S'ils disent qu'ils peuvent, là, ce qu'ils ont fait dans le passé, ils sont arrivés à leurs armées, s'imposer, attaquer nos royaumes, tuer, faire des morts, du n'importe quoi. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait en Afrique. S'ils pensent pouvoir le faire maintenant, qu'ils le fassent. Et tous les pays qui vont supporter une attaque militaire contre le Niger en envoyant les fils de ces pays-là, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il faut s'en prendre à leurs ambassades partout en Afrique. Au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, partout où la Côte d'Ivoire ou le Sénégal vont envoyer des soldats. Et j'ai dit aux militaires africains, ayez honte. Si on vous envoie là-bas, vous partez pour tuer vos frères, pour le bien-être des Occidentaux, des impérialismes, des entités démoniaques. Voilà pour qui vous partez combattre. Ce n'est pas pour la démocratie. Même celui qui n'est pas là à l'école, là, il a un cerveau, il réfléchit. Souvent, il réfléchit mieux même que celui qui a fait des grandes études. C'est quoi ça? Il faut se préparer au combat. Et je dis qu'il est temps maintenant que toute l'Afrique s'élève. Toute l'Afrique de l'Ouest doit s'élever. Bénin, Togo, Gabon, Congo, partout en Afrique, les gens doivent s'élever. Mais commençons en Afrique de l'Ouest, là. Commençons maintenant. Maintenant, il faut que l'Afrique de l'Ouest s'élève. Au Togo, au Bénin, levez-vous. Levez-vous au Togo, au Bénin. Levez-vous. La Guinée-Bissau, la Gambie, tous ces pays-là doivent s'élever maintenant. C'est un combat collectif. C'est un combat pour la libération de l'humanité africaine. Ce n'est pas un combat d'enclos colonial. Et pour gagner ce combat-là, nous devons être en masse. Nous devons être des millions sur pied pour dire ça suffit. On ne peut pas venir dire que tout un peuple est fou. C'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. Il faut corriger la France pour donner un exemple à tous les pays occidentaux. Que les Américains sachent qu'il est temps qu'ils plient les bagages pour quitter le Niger, qu'ils plient les bagages pour quitter l'Afrique. En Afrique, vient celui que nous appelons. Ceux que vous ne voulez pas voir, vous appelez Wagner. C'est nous qui les appelons. Wagner, venez chez nous, nous aider à combattre ces fous de Balbec, ces terroristes, ces malades mentaux, ces psychopathes pilotés par les services secrets occidentaux. Venez, c'est nous qui vous appelons. Il est temps que les gens s'élèvent au Togo, au Bénin. Ces deux pays-là doivent s'élever. Comment? Vous ne pouvez pas accepter ça? C'est pas possible. Talon qui arrête n'importe qui, jette en prison, il est en train de tuer les gens n'importe comment. Il se présente un va-nu-pied comme ça, comme interlocuteur de paix, des trucs. Mais vous là, vous ne représentez rien aux yeux des peuples africains. Aux yeux de la jeunesse africaine, vous n'êtes que des minables en veste et cravate qui sont assis là pour leurs intérêts et défendre les intérêts des ennemis exogènes du peuple africain. Voilà ce que vous représentez aux yeux de la jeunesse africaine, du peuple africain. Donc vos petits airs que vous vous donnez, ça ne sert à rien. Pour nous, vous n'êtes moins que rien. Vous êtes zéro, des minables, des psychopathes, des gens qui n'auront aucun respect de la société civile africaine. Et j'ai dit à la classe dirigeante sénégalaise, honte à vous, honte à vous. Pendant que l'armée défile avec son peuple au Niger, au Sénégal, l'armée frappe les Sénégalais pour maintenir la domination française et occidentale, l'occupation militaire du Sénégal. Voilà les réalités, voilà les choses pour lesquelles nous combattons. Sonko est déporté aux urgences. Ayez un peu honte. Comme le Sénégal a fourni les plus grands cerveaux d'Afrique, le Sénégal a fourni aussi les plus grands traites d'Afrique. Les politiciens sénégalais, il n'y a pas plus traite qu'eux. Toute l'Afrique le sait. Il est temps que nous nous levons. C'est inutile, c'est un combat que nous devons mener. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est un combat que nous allons faire.
Et quand il sait que le combat est inévitable, il faut taper le premier. Il faut être le premier à donner le premier coup. Ça peut être le coup de grâce pour l'adversaire. Parce que si tu prends le premier coup, ça peut être le coup de grâce pour toi. C'est un combat inévitable. Ils sont machiavéliques, ils sont organisés. Ils ont tout. Nous n'avons rien si ce n'est pas notre cœur, notre volonté de liberté. Et ça suffit pour libérer un peuple. Aujourd'hui, la prise de conscience de la société civile africaine, il n'y en a pas quelque part dans le monde. Il n'y en a pas. Vous êtes plus éveillés que tout le reste de l'humanité. Et c'est sans doute parce que vous êtes dans des conditions de non-vie. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où il y a la pauvreté comme en Afrique. On n'a pas le droit de cultiver ce que nous mangeons. On n'a pas droit à l'eau potable. On n'a pas droit au courant. On n'a pas droit aux hôpitaux. Nos écoles sont de la guerre. Nos matières premières sortent de droite à gauche. Toute l'économie mondiale est basée sur le pillage des matières premières africaines. C'est une question de survie. S'ils ne peuvent plus nous voler, l'économie française va se couler. Et je dis au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé, il est temps de vous mettre en action pour sortir du franc CFA. Moi, je suis fatigué. Tous les jours, les jeunes ne font que me dire qu'on arrête, il faut leur parler, il faut leur parler. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Et pour vous, comme pour le peuple africain, nous sommes arrivés à un point de non-retour. On ne peut plus faire marche arrière, c'est terminé. Donc, faites ce que vous devez faire. Vous avez le soutien de la jeunesse. J'ai dit au Niger, répertorier tous les points sensibles de la France sur le territoire nigérien. S'ils osent faire une attaque, là, détruisez tout. Tout doit aller à terre, tout. J'ai dit à nos frères français, amis français, je vous remercie pour votre participation à ce combat de libération que nous faisons. Mais je vous donne un conseil, rentrez en France. Rentrez en France parce que vos propres gouvernements sont capables de faire des attentats false flag sur vous. Ils ont déjà sacrifié des Français. Ils le font sur le sol français, ils le font à l'extérieur. Vous savez de quoi vos services sont capables. Seulement pour légitimer leur présence, ils sont capables de vous tuer. Ils l'ont fait dans le passé. Et tout le monde sait ce qui étaient les réseaux focards du passé et ce que sont les réseaux focards d'aujourd'hui. Ils sont capables de tout. J'ai dit, pour finir, au peuple d'Afrique, Togo, Bénin, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Ghana, partout, il faut que l'Afrique commence à s'élever. Voilà la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. On peut bavarder, faire toutes les analyses, dire tout ce que nous voulons. Mais il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est ça. L'Afrique doit s'élever de façon pacifique. Être pacifique ne veut pas dire être un clown, un con, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Non, 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 non. Être pacifique ne veut pas dire que je ne vais pas me défendre au cas où je suis attaqué. Être pacifique, ça veut dire que tu vas vers l'autre, même si c'est ton ennemi séculaire qui t'a fait mal, qui a fait couler ton sang. En lui disant calmement, ça là, ça suffit, il faut laisser ça tomber. Rentre chez toi là. Nous, on veut vivre en paix ici maintenant. Si au lieu de comprendre ça, il ne veut pas comprendre, il veut continuer à te dominer, à te tenir dans la misère, à se balader sur l'échiquier international, à raconter des bêtises, à dormir debout aux gens, tout le monde sait que ce sont des bêtises. Quand on a vu un gouvernement en France qui est en train de voter des lois à dire peu liberticide, quand on a vu un gouvernement Rothschild qui a frappé, tué des Français qui manifestaient pacifiquement, quand on a vu la violence des 3 dernières années avec cette pandémie créée à table pour terroriser, pour tuer l'humanité tout entière. Et c'est ces gens-là qui se présentent comme la morale du monde. C'est ces gens-là qui se présentent comme ceux qui peuvent sauver les peuples, leur donner de la civilisation, alors que c'est des barbares. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de péter comme scandale sur le pédosatanisme, sur la pédophilie, sur la dépravation mentale de ces gens-là, nous avons affaire à un pouvoir satanique, à des entités démoniaques. Et nous devons combattre. On n'a pas le choix. Ou nous combattons cette fois-ci là pour libérer l'Afrique, ou bien nous allons rester dedans. Et ce qu'on a vécu dans le passé, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va vivre maintenant. Parce que dans leur programme, c'est éliminer les 3/4 du peuple africain et mettre le reste sous leur contrôle. Voilà la finalité du programme.
En ce moment, leur but principal, c'est balkaniser l'Afrique et occuper tous les points stratégiques de l'Afrique. Regardez au Congo ce qui est en train de se passer, sous les yeux de tout le monde. Personne ne dit rien. Combien de milliers de soldats des Nations Unies sont là-bas? Nos populations sont massacrées, tuées, coupées les têtes, du tout et du n'importe quoi. Au Cameroun, les gens se lèvent avec ces histoires d'anglophones, francophones. Mais ça, c'est de la folie. Un peuple qui est tenu en esclavage, qui n'est pas conscient de sa condition d'esclave, ne mérite aucune compassion. Au lieu de vous mettre ensemble pour lutter contre l'envahisseur externe, que toute l'Afrique est scandaleusement riche, nous allons tous vivre dans la paix, dans l'opulence. Non, vous vous combattez entre vous. Parce que des psychopathes, pour leurs intérêts personnels, pour leur soif du pouvoir, créent de la zizanie entre les peuples africains, entre les sociétés africaines, au bénéfice de nos envahisseurs. Voilà le plan pour l'Afrique. C'est simple. Il faut répertorier tous les intérêts français un peu partout en Afrique. On commence par le Niger. Si le Niger est attaqué là, vous détruisez tout. Tout va par terre. Il n'y aura plus un seul représentant français sur le sol nigérien. Un seul, il n'y a pas. S'ils vont nous attaquer avec leurs armées aux yeux du monde entier, attaquer le peuple noir qui est tenu en esclavage depuis 600 ans par ces mêmes gens-là, aux yeux du monde entier, on va voir. On va voir. Là, ils vont changer le nom de leur truc, ils ne vont plus appeler ça démocratie. Parce qu'en réalité, c'est une synarchie démoniaque. C'est une plutocratie. C'est le 0,0001%. J'ai dit, s'ils sont trop, c'est 300 familles qui gouvernent ce monde-là. Plus de la moitié des êtres humains vivent sous le seuil de pauvreté. Près de 4 milliards d'êtres humains qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pendant que les gens sont au chômage en Europe ici, ils sont là en train de financer des milliards pour des armes pour aller combattre en Ukraine. Voilà les entités auxquelles nous avons affaire. Donc, sachant qui est notre ennemi, nous devons agir des conséquences. Il faut répertorier tous les points sensibles de la France au Niger et partout en Afrique. Au cas où ils interviennent avec leurs armées, nous passons à l'action. N'attendez pas l'ordre. Passez en action partout en Afrique. Mettez tout à terre. C'est le peuple africain qui parle maintenant. C'est nous qui décidons sur notre territoire. C'est nous qui décidons sur notre terre. Ça nous appartient. On dit on ne vous veut pas. Vous vous en allez. Point. Il n'y a pas à discuter dedans. Votre communauté internationale, faites ça chez vous. Personne ne vous a appelé. Personne ne veut rien de vous. J'ai été très clair sur ce que j'ai dit. Personne ne vous a appelé. Vous n'êtes pas dans les conditions de donner des leçons de morale à qui que ce soit. La classe dirigeante française est pourrie jusqu'aux os. Vous êtes tous des corrompus. Scandale sur scandale du matin au soir. Arrêtez de vous foutre de la gueule de l'humanité. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Je m'arrête là parce que j'ai fait 20 minutes. Voilà les solutions pour l'Afrique. J'ai dit au Niger, répertorier tout. Partout en Afrique, répertorier tous les intérêts de la France. Nous allons soigner un pour donner un exemple à tous les autres. Quand nous allons finir de soigner la France là, vous allez voir que tous les autres vont comprendre que ce n'est plus le terrain ce n'est plus leur terrain de jeu, l'Afrique. Et que les Américains s'apprêtent à partir avec les bases du Niger. Nous ne le voulons pas là. Personne ne les a invités. Ils sont venus s'imposer là. Par le mensonge de la guerre au terrorisme. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux, que ce sont eux qui créent, qui financent le terrorisme. Une fois, ils sont venus au nom de Dieu, au nom de la civilisation. Aujourd'hui, ils viennent au nom du terrorisme. C'est tout. Il n'y a pas... dans la substance, c'est toujours la même forme mentis. Seulement, c'est les stratégies qui changent en fonction du temps et de l'espace. C'est tout. Donc, préparons-nous au combat. Préparons-nous au combat. C'est inutile de trop bavarder, être là, analyser. Ils ne vont pas arrêter. Chaque jour, ils vont essayer de faire quelque chose de plus grave. Combiner quelque chose de plus machiavélique. Parce que c'est une question de survie pour eux. Pour maintenir leur position. Donc nous, on doit jouer en anticipant tout. Voilà pourquoi je répète de nouveau. Au Togo, au Bénin, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, il est temps que les populations s'élèvent
Parlez-vous entre vous. N'attendez pas que quelqu'un vous donne l'ordre. Si les populations s'élèvent, aujourd'hui, partout en Afrique, il y a des dignes fils d'Afrique qui sont prêts à prendre leurs responsabilités. Il y en a des dignes fils d'Afrique qui sont prêts à prendre leurs responsabilités. Mais ça doit être, avant toute chose, une prise de conscience individuelle. C'est-à-dire, l'Africain lui-même, il s'assoit, il regarde sa condition. Je n'ai même pas 1 euro pour manger aujourd'hui. Je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de courant. Internet, là, ça coûte les yeux de la tête, même pour payer les gigas, c'est problème. C'est-à-dire, nous, on n'a rien. Et on est les plus riches de cette terre. Faisons une profonde réflexion. Bon début de semaine à tout le monde. La stratégie de combat, je vous l'ai donnée. C'est tout ce qui nous reste à faire. Que toute l'Afrique s'élève. Et cependant, monitorons tout. Il faut tout répertorier, tout ce qui représente intérêts occidentaux sur le continent africain. S'ils nous attaquent, nous passons à l'action. De façon spontanée, n'attendez pas un appel d'ordre. Bon début de semaine à tout le monde.